Bonjour à tous, Aurélien au jardin du lâcher-prise. Eh bien aujourd'hui, pas de trace dans le ciel. Pas une seule trace dans le ciel. Ni d'un côté, ni de l'autre. Et la lune ainsi présente. Voilà. Ça c'est le premier point. Voilà. Le deuxième point, c'est que le jardin est beau, mais pas que. Nous avons enlevé le kénopode dans le jardin potager, donc il y a beaucoup moins de végétation dans le jardin. On a de très belles aubergines blanches qui sont toujours là. Et puis un petit tour d'horizon, les tomates qui viennent bien, assez régulièrement. Les pâtissons qui continuent à grossir, les melons qui sont en pleine effervescence. Donc c'est magnifique. Et puis les buttes, elles ont fait leur travail. On se rend compte que ça pousse vraiment très bien dans les buttes de paille, avec des plants qui se sont mieux développés pour certains que d'autres, mais tout est là et c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, la butte d'à côté, ça continue à pousser moins fortement. Les gourmands de tomates, c'est assez hallucinant, mais elles se portent aussi très bien. Il y a même sur les gourmands des fleurs qui commencent à apparaître. Et ça c'est quand même assez intéressant. Les épinards, on les voit, ils sont bien sortis. Voilà. Donc ça va arriver. Et puis ici la mâche, la mâche c'est pareil, elle est bien sortie. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Hein. Mais bon, c'est pas en retard vu le moment où on l'a semé. De belles citrouilles, plus ou moins grosses d'ailleurs, mais plutôt petites en règle générale. Enfin bon, c'est plutôt pas mal non plus. Les cornichons, les cornichons c'est pareil, hein, ça va bien, sauf qu'on a laissé des cornichons pousser plus gros, donc on a des concombres, ce qui est très bien. La cuve donc a été coupée, ça vous le savez. Donc maintenant on laisse pousser les haricots de façon à avoir des gros haricots et donc récupérer des graines. Ce sont des haricots comment zébrés, voilà, donc on les laisse comme ça, puis ils vont arriver à devenir gros, voilà, comme celui-là par exemple, celui-là il est bien, on va avoir des belles graines. Il y en a plusieurs, hein, bien sûr, il y en a là, voilà, on va récupérer les graines. De l'autre côté, on a une très belle, regardez ça, la betterave qui est là, elle est superbe, vraiment un très bel élément. Voilà, puis on en a quelques-unes comme ça. Les choux de Bruxelles, ils sont bien, ils vont arriver. Voilà. Et puis les tomates, les petites tomates qui sont là. Voilà. Donc ça pousse bien, c'est bien. Les poireaux sont beaux, les bêtes sont belles. Le pied de patate qui est là devrait donner pas mal. L'oseille. Bon, toute une végétation diverse et variée avec des plantes aromatiques un peu partout. De la chioggia qui est aussi pas mal du tout là. Alors on en a plusieurs sortes, plusieurs types de taille de pied, mais bon, celle-là par exemple elle est pas mal, elle est un peu enfouie donc on la voit pas trop. Et là on en a une autre là par exemple, là on voit bien que celle-là d'ailleurs elle commence à être abîmée. Je me demande si je vais pas l'emmener en voyage. Tenez, je vais même en enlever une tout de suite. Voilà, pas facile, mais comme je pars en Belgique, attendez, je vais poser l'appareil photo 30 secondes, à la caméra 30 secondes, pour enlever celle-là, parce que celle-là, elle est vraiment magnifiquement grosse, un peu attaquée, donc je vais vous la montrer dans 30 secondes, je vais remettre la paille pour protéger. Regardez-moi ce morceau de chioggia.
elle est vraiment énorme. C'est sûrement la plus grosse. Bon, elle est très abîmée, mais vous voyez, elle est très abîmée. Mais je pense qu'une fois qu'elle aura été, je reprends l'appareil, c'est moins facile. Regardez un peu la taille de la bête, un truc immense, vraiment très très gros. Bon, évidemment, je sais pas ce que ça va donner si une fois que je l'aurai. Elle est attaquée par des... Vous voyez, on voit ce qui se balade dessus. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Et puis là-dedans, bah, j'avais planté des pommes de terre qui commencent à sortir. Là, on voit la pomme de terre. Et puis, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est assez tardif, mais bon, bah, je vais la poser là. C'est assez tardif, mais on a des courges qui arrivent là. Vous voyez, courges blanches, il y en a deux. Une là et une à côté. Et puis il y en a d'autres petites qui arrivent un peu partout. Et bon, est-ce que ça va venir? On en a une là par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va arriver à sortir. Pas mal de tomates. En arrière-saison comme ça, c'est plutôt cool. Bon, voilà. Grosso modo, c'est ce que je peux vous montrer. On n'aura pas plus de choses cette année parce que, bah oui, effectivement, on s'y est pris fort tard. Là, on en a encore une. On s'y est pris fort tard. Et alors je marque là pour tout. Là, on a encore des tomates, de la tomate cerise. C'est de la grosse tomate cerise qui m'avait été envoyée par mon ami Philippe. Et puis là-bas derrière, donc on a donc le kénopode, on l'a enlevé. Mais par contre, il reste maintenant, ça c'est le quinoa, qui va se ressemer tout seul. Une partie pour qu'on l'année prochaine on en ait plus, et puis une autre partie ensuite qu'on va prendre pour consommer. Alors évidemment on n'en aura pas beaucoup, mais on pourra au moins tester. Et donc ici les melons, et vous voyez on a des melons, les melons normands du mois de septembre. Bon, vraiment petits, mais malgré tout sympathiques. Et puis des tournesols, beaucoup de tournesols. Alors il y en a des gros. Et puis il y en a des plus petits qui n'ont pas été semés au même, qui n'ont pas été semés au même moment, plantés et semés au même moment. Vous voyez celui-là par exemple, il est vraiment énorme. Voilà. Bon, la saison, on a de la chance parce que la saison est bonne en règle générale. L'année prochaine, on aura plus de facilité à arroser parce que j'espère qu'on aura pu mettre en place la citerne avec un système de goutte à goutte qui nous permettra d'arroser mais de façon plus tranquille, plus posée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? En fait, j'ai pas grand chose à vous partager. J'avais envie de faire une vidéo parce que ce matin, il y avait une sorte de... Je trouve, enfin il m'arrive, enfin je ressens actuellement des énergies que beaucoup de monde ressent, des énergies qui sont différentes. J'ai du mal à dire ce que c'est comme énergie d'ailleurs. Une espèce de confusion entre plein de choses qui se passent dans le monde, sur Gaïa, puis en même temps... plein de choses qui se passent autour de nous et notamment bon, les problèmes sur les centrales nucléaires, les problèmes bancaires, les problèmes, enfin, beaucoup de choses. Quand je dis problème, c'est même pas le vrai mot. Ce sont des vibrations, des vibrations qui sont différentes de celles de d'habitude. Mais je n'ai pas l'explication. Voilà, alors j'avais envie de faire une vidéo sur le jardin, une vidéo pour vous partager ça, mais ça ne peut pas être précis parce que je n'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens. Voilà, je nous aime, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de vidéo pour le moment sur le neurofeedback, sur l'avancée du neurofeedback, parce que c'est quelque chose qui se met en place et donc on verra ça dans le temps. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt, au revoir.